Vincent Duluc à l'équipe. Cette saison, dans les 2 matchs contre Marseille, les XG offensifs de Marseille ont été supérieurs aux vôtres. Est-ce que ce sont les circonstances ou est-ce qu'il y a quelque chose dans le jeu de l'OM qui vous gêne? Et supérieur en quoi? Ah. Ce qu'on peut juger, c'est que l'OM a une très bonne équipe. Ils sont une très bonne équipe avec beaucoup de joueurs de qualité individuelle top et avec un très bon entraîneur et avec une idée de jeu d'attaque. C'est une chose, un truc que j'aime. Et en ce sens-là, c'est une équipe pareille à nous dans la mentalité de jouer à l'attaque. Ça représente que ce sera difficile, comme ça a été le dernier match contre eux, mais je pense que nous avons la capacité d'encore améliorer et demain, nous savons de l'importance des matchs. C'est un match particulier, différent à ce que normalement nous jouons et on sait clairement l'importance de ce match pour nos supporters. Bonjour Louis Dominique, c'est avec le Parisien. Justement, vous parliez d'amélioration. On arrive dans les moments décisifs. Là, il y a l'OM, après il y a la Ligue des Champions. C'est le moment où la saison se joue. Qu'est-ce qu'il faudrait encore améliorer? Est-ce que votre équipe, elle est exactement comme vous voulez? Ou il y a encore des choses à transformer, à améliorer? C'est impossible d'être comme les entraîneurs veulent. Parce que nous voulons gagner tous les matchs, nous voulons que tous les joueurs soient au 100% tous les matchs. Mais c'est impossible. C'est impossible. Et pendant cette saison, on a eu de différentes circonstances. Et je pense qu'on a bien fait le boulot. Et on est dans le championnat le premier, clairement à côté de Lens. Et dans le Champions League, il commence. Ce que nous attendons, c'est d'améliorer, c'est d'être encore plus précis, plus effectif, mais ce sont des choses que tous les entraîneurs veulent et que toutes les équipes veulent aussi. Bonjour, Philippe Sanforge pour RTL. On sait que ce match est particulier pour vous, pour les supporters particulièrement. On a connu par le passé beaucoup d'ambiances qui parfois peuvent laisser aller à des chants ou à des propos qui sont considérés comme déplacés ou haineux. On sait que la Ligue est de plus en plus intransigeante sur cette question, avec la possibilité même d'interrompre le match. Est-ce que c'est quelque chose que vous redoutez et est-ce que vous avez un message à faire passer aux supporters? Chaque fois qu'on joue ce type de match, et je me rappelle les matchs qu'on a joués à Marseille, c'est une ambiance différente. Et ce type de match, c'est la même chose que demain on va voir au Parc des Princes, parce que l'ambiance est incroyable, c'est une ambiance de football. Et ce que j'aimerais, c'est de ne pas avoir de violence d'aucun type, et nous chercherons à jouer un très bon match offensif, avec l'attention, parce que c'est la différence dans ce type de match, mais rien. Profitez de les matchs, profitez de comme joue le Paris Saint-Germain et de profiter de ce match. Et c'est ce que j'aimerais voir. Et bien sûr, l'ambiance c'est important pour nous, l'ambiance de soutien à l'équipe, et j'espère voir la même chose que tous les autres classicos. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Ousmane Dembélé alterne le bon et le moins bon depuis quelques temps. Comment vous jugez son évolution récente et est-ce que vous l'attendez au tournant de demain au Parc des Princes contre le grand rival marseillais? Merci. Je pense que chaque fois que Ousmane est au 100%, il est très régulier. Très. Le problème est qu'il y a eu des blessures pendant cette saison et je pense qu'on a bien géré les sujets de les blessures. On se sent de ne pas prendre de risques, mais il y a des fois que le calendrier, il y a des fois que la fatigue, il est là. Mais chaque fois que Ousmane a été dans les conditions pour jouer des titulaires, il a joué très bien. Il montre
qu'il est un joueur différent. Et pour nous, c'est très important et on est content que nous pouvons profiter de lui. Bonjour coach, Arthur Perrault, RMC Tout au fond. On a beaucoup parlé ici depuis le début de la saison des qualités de Lucas Chevalier, aussi de Renato Marine. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'apporte Matvei Safonov au quotidien dans la vie du groupe et quel bilan vous faites alors que cet été, ça fera maintenant 2 ans qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Quel bilan vous faites de son évolution? Merci. Allez, pour faire un bilan, je pense que c'est mieux attendre à la fin de la saison et parler sur chaque joueur. Je ne sais pas, je suis très content d'avoir 3 gardiens comme j'ai dans l'équipe, avec leurs qualités. Et je suis en confiance parce qu'ils sont différents, mais en même temps, ils ont montré qu'ils sont prêts pour aider l'équipe. Et c'est ça le plus important pour moi. Bonjour, Nicolas Paillard, Infosport Plus, Canal+. Je voulais savoir un peu plus précisément qu'est-ce que vous avez retenu comme leçon du match aller au Vélodrome perdu et du Trophée des Champions que vous avez gagné au tir au but face à Marseille. Et qu'est-ce qui va être utile pour vous demain face à Marseille au Parc des Princes? Ça dépend. Si on analyse les 2 matchs, ça a été différent parce que ils ont joué beaucoup plus les matchs des Trophées des Champions. Mais les matchs à Marseille, je me rappelle qu'ils ont joué moins, ils ont joué plus long. Mais la qualité individuelle et ce qu'ils cherchent chaque match, c'est très similaire à ce que nous voulons. Et dans ce sens-là, je pense que ce sera un match ouvert, un match très difficile. Ils sont dans une position dans la Ligue très compliquée parce qu'ils sont 9 points derrière nous et peut-être pourrait peut être un peu plus difficile parce que nous chercherons de gagner les matchs parce que c'est important de gagner pour continuer comme premier. Mais ce sera un match difficile par la qualité individuelle et collective de l'OM et nous savons ça parce qu'on a joué récemment. Bonjour coach, Tom Monégier pour Stats Perform. Lundi, cela fera 2 semaines que Doro Fernandez est un joueur du Paris Saint-Germain. Il vit sa 2e semaine du coup au club. Comment vous jugez son intégration aujourd'hui? Il était sur le banc contre Strasbourg la semaine dernière. Et est-ce que du coup on se rapproche de sa première apparition sous le maillot du Paris Saint-Germain? Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas qui va jouer. Je le sais, mais je ne le veux dire. Mais je ne sais pas qui va jouer, combien de temps. Ce n'est pas important. Parce que quand on a signé un joueur comme Doro est un joueur de beaucoup de qualité, un profil différent de ces milliers que nous avons. Et on n'a signé pas Doro pour un match, pour 2 matchs, pour 2 semaines. On a signé Doro pour 400 ans. Et c'est ça que nous voulons. Chaque fois que tu signes un joueur, et spécialement s'ils sont jeunes, il faut savoir que la maturité, le temps de maturité, c'est différent. Et ce que je dois faire en tant qu'entraîneur, c'est de voir son évolution. Je suis très content de sa mentalité, mais il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas, quand je vois qu'il est prêt et qu'il peut aider l'équipe, bien sûr qu'avec sa qualité, ce sera avant que plus tard, mais je ne sais pas combien sera les jours. Quel sera les jours? Bonjour coach, Ilias Peters, 90 000. Ce matin, on a appris une très mauvaise nouvelle concernant Quentin Njantou qui va subir une intervention chirurgicale. Que pouvez-vous nous dire là-dessus et est-ce qu'il se dirige tout simplement vers une fin de saison? Merci. Malheureusement, il a fait sa récupération, mais ce n'est pas marche comme normal. Et il avait ce problème. Et, il est très jeune. C'est un problème pour l'équipe parce qu'il a joué beaucoup et j'aime sa capacité à jouer dans différentes positions et la capacité et la qualité, sa qualité. Et c'est une très mauvaise nouvelle pour lui en premier terme, mais pour l'équipe et pour moi en deuxième temps.
Bonjour Louis Séninquet, Jonathan Metson qui est un supporter. On a vu Achraf Hakimi revenir de la CAN un peu en difficulté. Il est suspendu pour le match là contre Marseille. Est-ce qu'il a une préparation spécifique pour justement qu'il reprenne un peu physiquement le top de sa forme? Est-ce que vous lui avez préparé un programme spécifique pour revenir donc pour les matchs importants de Ligue des Champions ou de championnat? La première chose qu'il doit faire, c'est se reposer. C'est tout le contraire que tout le monde dit. Mais quand j'ai beaucoup d'expérience dans le football, la première chose pour un joueur qui a joué la CAN, qui a obtenu un résultat pour moi brillante, brillant. Et il a joué beaucoup après une blessure très grave. Et ça qu'il a besoin, c'est de repos, c'est de libérer sa tête, c'est de retourner l'amour pour jouer au football. Et c'est pour moi le plus important. Je ne sais pas combien de jours, mais il aura des repos parce que c'est important. Et Hakimi, bien sûr qu'il sera un joueur décisif pour nous. Et ce que nous voulons, c'est d'avoir tous les joueurs dans la meilleure condition possible. Bonjour coach, Soura Katakebe pour Africa Radio. Après sa victoire en Coupe d'Afrique des Nations, on a eu un Ibrahim Baye qui a brillé sur l'aile droite avec Pape Thiaw. Et vous l'avez déjà utilisé sur les deux ailes. Selon vous, à quel poste est son meilleur rendement et qu'est-ce que vous pensez de son évolution au Paris Saint-Germain depuis que vous l'avez intégré chez les pros? Les jeunes sont très serrés quand ils ont la possibilité de travailler avec un entraîneur comme nous ou un staff comme nous, parce que nous donnons la confiance et l'opportunité à jouer, et ne pas à jouer un minute ou un match, non, beaucoup de matchs. Et après ça, ils savent, les joueurs jeunes, que nous sommes très exigeants avec eux. Et je voudrais et je veux beaucoup plus de les jeunes joueurs que nous avons dans l'équipe. Ce n'est pas que tu... Non, si tu as la confiance, tu dois donner plus, et c'est ce que je cherche à trouver dans les joueurs. Il peut jouer partout, à les côtés, dans l'axe, il peut jouer, il a joué, il y a des matchs comme milieu encore, et il peut jouer partout, et c'est ce que j'aime de les joueurs. En ce sens-là, je suis content, mais je voudrais plus. Bonjour coach, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Une question simple, comment vous faites pour gérer l'intensité, que ce soit sur un match, ne pas tout envoyer dès le début, pareil pour la saison, on sait que c'est en février-mars qu'il faut être au maximum, comment appuyer au bon moment pour faire très très mal? C'est facile, utiliser les mots c'est facile pour motiver, mais ce que c'est clair pour moi comme entraîneur, c'est de chercher à valoriser ou juger les moments, dans quel moment nous sommes, si nous pouvons améliorer, si on a mérité de plus ou l'adversaire a mérité de plus, faire une valorisation vraie, réelle, pour savoir où nous sommes, quel est le moment de l'équipe. Je cherche à être honnête avec les joueurs, avec l'équipe, et je me répète, mais dans ce moment arrivent les moments importants, les mois importants de la compétition, de toutes les compétitions, et c'est le moment où nous devons encore donner plus. Bonjour coach, Saïd Hamda pour Squad. Toujours sur Achraf Hakimi, il semble jouer avec une fatigue, une usure mentale mais aussi physique. Je crois savoir qu'il joue avec des douleurs. Vous avez parlé de repos. Est-ce que vous allez faire comme la saison passée, donner des semaines de vacances progressives, une fois avec Achraf, une fois avec d'autres joueurs qui jouent beaucoup? Ça avait semblé bien marcher la saison dernière. Est-ce que là vous comptez faire la même chose avec Achraf en début? Et j'ai parlé avec lui pratiquement tous les jours, et chaque fois qu'un joueur se récupère d'une blessure grave, il doit jouer avec les douleurs. C'est les douleurs. Ce n'est pas la santé. Quand tu es professionnel à haut niveau, il a joué avec l'équipe nationale avec douleur. Il joue comme nous avec douleur, comme tous les joueurs professionnels. Et tu te dois récupérer vite, et à le début de cette récupération, tu joues avec les douleurs. C'est normal, c'est la vie, ce n'est pas de la santé. Mais rien,
ce que je cherche à donner à mes joueurs, ce que je pense qu'ils méritent ou qu'ils ont besoin. Et dans ce cas-là, ça dépend de les matchs. Et il aime jouer au football et il faut attendre à ce qu'il a besoin. Mais normalement, ce n'est pas qu'avec entraîner de plus et faire un pré-saison, rien de plus, c'est plus mental, c'est plus savoir gérer ça, et ça dépend de chaque joueur. Mais normalement, on est attentif à ça. Bonjour coach, Achille H pour BRFM. Il y a quelques semaines, Roberto De Zerbi déclarait qu'il ne comprenait pas foncièrement son équipe parce qu'il alignait beaucoup plus d'attaquants sur le terrain, mais prenait pas beaucoup de buts. Et lorsqu'il met beaucoup moins d'attaquants sur le terrain, il prend plus de buts. Est-ce que vous avez une analyse là-dessus par rapport à demain et vous pensez qu'il va adopter quel type de jeu face à vous? C'est une question pour poser al señor De Zerbi, pas à moi. Mais ce que j'attends, c'est parce que son équipe est toujours une équipe qui aime avoir le ballon et sa capacité à jouer de cette manière en attaquant et avec les joueurs qu'il a, c'est normal de jouer comme ça. Et je me répète, mais j'aime les entraîner avec cette mentalité parce que c'est une mentalité que j'aime avoir. Et, bien, plus offensive, moins défensive, ça dépend de différentes choses. On cherche à contrôler les choses que nous pouvons contrôler et je ne peux contrôler. Et je ne peux savoir qu'ils vont faire pendant les matchs. C'est important de savoir s'adapter à ce qu'ils font pour avoir les ballons plus de temps. C'est un match très motivant pour nous et c'est un match d'une importance vitale. Bonjour coach, toujours sur Roberto De Zerbi, l'entraîneur. Vous l'avez très souvent défendu quand on vous interrogeait sur lui et sa philosophie de jeu. Il a pu être régulièrement remis en cause ces dernières semaines à Marseille justement, comme en parlait mon confrère. Est-ce que vous trouvez qu'on est dur avec lui, qu'on a du mal à saisir cette mentalité de jeu qu'il essaye de mettre en place du côté de l'OM? Merci. Non, simplement je cherche à faire le contraire de ce que les journalistes font. C'est facile. Tu critiques De Zerbi, je le défends. Tu critiques un entraîneur, je le défends. C'est normal. Mais tous les entraîneurs De Zerbi, moi, et tous les entraîneurs de Ligue A et Ligue 2, nous savons que si on gagne, nous sommes incroyables. Si on perd, nous sommes catastrophiques. Merci.